absolument dantesque. J'ai jamais conduit dans des conditions aussi folles. Je me terrorise, les gars. Ça fait 3-4 fois que je me terrorise. Bon, j'imagine qu'un Kevin Estre sait ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas du tout ce que je fais. Mais voilà, mais oui, mais encore un contact. On sait jamais, tu sais, au cas où, un petit énième, quoi. Dans le doute. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Le Mans Ultimate. Il s'agit d'une course, enfin de 2 courses pour être précis, en bronze, donc en daily, sur le circuit de Spa-Francorchamps avec les GT3. Alors, on n'est plus en split 1 parce qu'on a perdu notre badge vert, oui malheureusement, et donc on est relégué en split 4 pour ces 2 courses. Ces 2 courses se sont franchement très bien passées, heureusement, parce que vu tout ce qui m'est arrivé avant, j'ai toujours pas fait la vidéo parce que je la repousse, parce que c'est une vidéo catastrophe où je vais vous montrer 4-5 courses où c'est un carnage. Je sais pas comment vous montrer tout ça, je vous le montrerai parce que je trouve que c'est important de montrer le positif et le négatif. Ici c'est du positif, franchement 2 courses positives sous la pluie, la pluie très forte hein, à Spa-Francorchamps, vraiment beaucoup de pluie. J'essaye la Porsche, vous l'avez vu dans le titre ou la miniature de la vidéo, j'essaye enfin la Porsche, ma voiture préférée dans la vraie vie, et franchement elle est bien dans les mieux aussi, hein. Je sais pas sur le sec mais sur la pluie elle était hyper top. On est en setup par défaut, trêve de blabla, je parle beaucoup trop ici, je vous laisse profiter de tout ça. 2 courses de 20 minutes sprint avec donc les GT3, la Porsche, sur le circuit de Spa-Francorchamps dans des conditions absolument dantesques. Bonne vidéo à tous. On se retrouve ici pour donc la toute première fois avec la Porsche. Donc j'ai discuté avec un abonné sur les commentaires de la dernière vidéo et il m'a donné l'envie de jouer en Porsche, de rouler en Porsche. Donc on est parti. Mais par contre vous avez vu les conditions, c'est absolument le déluge, hein, c'est catastrophique. C'est fou la différence entre certaines voitures. La Lexus par exemple, bah, le volume va très fort, autant la Porsche ici par exemple. La Corvette, on les entend pas non plus, il faut mettre vraiment le volume super fort. Et pour une première sous la pluie, ça se passe pas trop mal pour un tour de sortie. On est en split 4 sur 22, on n'a plus le badge vert, donc on n'est plus dans le split 1 systématiquement. La pit lane est verte, donc on peut y aller. Split 4, je me demande ce que ça va donner. Est-ce qu'on va être avec des gens clean, avec des gens un peu sauvages, avec, je ne sais pas avec quoi on va être. Pour le moment, la Porsche tient plutôt bien la route. C'est des setups par défaut, donc je suis pas désavantagé par rapport aux autres joueurs, on va dire. Alors normalement on va avoir que... Je sais pas combien on aura de tours. Pour 2 tours je crois. Ouais, les points de freinage sont plus du tout les mêmes forcément. Aucune idée de ce qui était un bon temps sous la pluie. La pluie ça dépend vraiment de l'intensité de la pluie, hein. Vous pouvez faire des tours sous la pluie à 2,25 comme vous pouvez faire des tours sous la pluie à 2,35 quoi. Ça dépend vraiment de l'intensité de cette pluie. Vu que j'ai augmenté super fort le son du jeu, les vibreurs vont super fort, enfin ça fait hyper beaucoup de bruit quand je monte sur les vibreurs. Je me concentre à mort hein, les gars. C'est des conditions absolument compliquées. Chaud cacao. Je pense que ici, sous la pluie, la seule expérience que j'ai sous la pluie, ça doit être la Lexus. Je pense que je n'ai jamais roulé sous la pluie avec une autre voiture que la Lexus.
Cette chicane, j'ai déjà du mal sur le sec, mais alors là, dans la pluie, il me restera un dernier tour du coup. On a utilisé, donc c'est 4,5% par tour à peu près. Ah non, j'ai foiré totalement, j'étais pas mal, mais là j'ai foiré. Oh, dommage. J'améliore pas. Beaucoup de Porsche. Ok, let's go, on est 6ème les gars. Et comme d'hab, on croise les doigts. Ça va vraiment être chaud, hein. Ça va vraiment être méga chaud. C'est énormément de Porsche, donc il semblerait que la Porsche soit une bonne voiture sous la pluie, dans la vraie vie, parce que ça c'est sûr, c'est avéré, et apparemment aussi dans LMU, vu le nombre de gens qui choisissent ça. Je suis vraiment désolé pour la caméra. C'est parti. Ok, on est pas clean les gars. C'est tout bon. Je ne vois rien. Je ne vois absolument rien. J'étais très proche de la pointe là. Ouh, c'était chaud. J'espère qu'il va pas m'attaquer. Ce serait un peu chaud quand même. Les gars, je ne vois littéralement rien. J'ai jamais été aussi gêné par les projections. Je sais pas s'ils les ont rendus plus réels ou... Et en plus, j'entends pas le son de la voiture. C'est vraiment très perturbant. Ouh, crash. Oh. C'est encore plus mouillé que pendant les qualifs. Beaucoup plus mouillé. Bon, la Porsche derrière, il a l'air assez rapide. Je prends pas de risque. Moi, je veux juste finir pour cette découverte de la Porsche. Je laisse passer, hein, il est plus rapide que moi. Je vais essayer d'apprendre et de le suivre. Conditions dantesques. Absolument dantesques. J'ai jamais conduit dans des conditions aussi folles. Wow. Oh, ça va être chaud 20 minutes dans des conditions pareilles les gars, j'imagine pas des 24 heures dans des conditions pareilles. Non mais... Putain mais c'est dingue, on sait pas... Mais c'est possible de faire une course sans que les gens fassent n'importe quoi. Bordel de... pardon pour le vocabulaire, mais c'est dingue. Ça me rend fou. Les gens ne savent pas conduire. Dingue. Ça arrive des erreurs de freinage, surtout sous la pluie, mais quand même, quoi. Oh.
J'ai du mal à suivre. Vraiment. Mais il fait nimps, hein, derrière. Mais qu'est-ce qu'il fait, quoi? Enfin, je veux bien que je freine peut-être plus tôt, mais il le sait que je freine tôt. Il l'a vu à la chicane, quand même. Pourquoi il prend pas ses mesures, quoi? Je comprends pas. Franchement, je comprends pas. En plus, je suis fair-play, hein. S'il me fait une attaque un peu, je veux dire, construite, bah, je vais pas le forcer. Je vois qu'il est rapide, donc c'est tout. Mais pas faire ça, quoi. Pas aller dégommer les gens. Sérieusement. Ah, sérieux, ça me fait peur, quoi. Un top 5, ça me va, hein. Top 5 en split 4, on n'est plus dans le split 1, je peux plus dire en split 1, j'ai tellement l'habitude maintenant. Là, j'ai freiné un peu tard à la chicane. Devant, ils sont rapides, hein. Franchement, ils sont très rapides. Oh, mais j'ai encore pas eu la paire. C'est chaud, j'ose pas aller plus vite, hein. Ils veulent aller plus vite derrière, ils peuvent aller, mais moi, j'irai pas plus vite que ça. C'est trop chaud. Je connais pas assez la Porsche. Bon, c'est la toute première fois, vous me direz. Chaud. Chaud cacao. Allez, un bon secteur. Je me terrorise, les gars. Ça fait 3-4 fois que je me terrorise. Regardez la piste, comment elle est trempée. C'est ouf, c'est oufissime. J'hésite à le laisser passer, enfin s'il est plus proche, parce que là ça va, mais pour pas risquer un accrochage avec lui. Hein. Après j'ai l'impression que la piste est trempée, mais je crois qu'il pleut un peu moins, donc peut-être qu'elle va sécher. Elle sera jamais sèche, mais qu'elle va en tout cas être un peu moins humide. Vous voyez ici, on dirait qu'il pleut un peu moins. Et dans des conditions de qualif, j'étais meilleur. Oh, cette chicane. Oh, c'est chaud. Oh la vache. Lap 2, 44.98. Bon là, s'il tente une attaque au bout de la ligne droite, je laisse passer. Hein. Je suis mieux ressorti que lui. Ah. Bon après, pour le moment, il est menaçant, mais il est pas trop oppressant, quoi. J'ai envie de dire, bon, je sais pas quoi faire. Je sais pas quoi faire avec lui.
Dites-moi ce que vous auriez fait à ma place avec ce gars-là. Pas certain que ma trajectoire un peu plus large soit bonne. J'ai vu que dans la vraie vie, certains pilotes faisaient ça. Notamment un certain Kevin Estre. Mais je ne sais pas si c'est une bonne technique ou pas. Bon, j'imagine qu'un Kevin Estre, c'est ce qu'il fait. Moi, je ne sais pas du tout ce que je fais. Mais j'imagine que ce genre de trajectoire est peut-être meilleur sous la pluie. Élargir et puis recouper à l'intérieur, je sais pas. Mais voilà, mais oui, mais encore un contact, on sait jamais, tu sais, au cas où, un petit énième, quoi. Dans le doute. Voilà, vous faites des courses propres et puis vous avez ça, quoi. Sérieux. Deuxième fois, quoi. Sans compter le nombre de fois où il a failli me tuer. On est à la mi-course. Les chronos s'améliorent, ça veut dire que ça sèche, effectivement. Et devant, ils s'en vont, hein. 6 secondes devant, 7 secondes aussi. Instant de vous glisser, instantanément vous glisser. C'est fou, c'est chaud. Time was a 2:43.72. Bon, maintenant que j'ai un petit gap derrière et que je peux faire un tour sans regarder dans mon rétro s'il va pas me dégommer, je vais essayer de faire un tour un peu plus clean. Pas comme ça. Laissez. Franchement, j'aimerais bien que vous pouviez ressentir ce que j'ai dans le volant. Mon slip est brun, code brun. On voit que ça sèche, mais c'est chaud. Hein. En tout cas, si vous vous demandiez si la Porsche est une bonne voiture sous la pluie, moi c'est ma première fois avec, mais je peux vous répondre que oui, vu les 6 premiers qui sont en Porsche. C'est fou. Voiture méta sous la pluie, les gars. 5 minutes restantes, donc 2 ou 3 tours. Chaque fois, j'ai l'arrière qui s'en va, mais c'est dingue. J'ai vraiment peur, hein. Ce Raidillon me fait vraiment peur. Elle est proche. On va encore essayer 2 tours, du coup. Celui-ci et le suivant. Je peux garder ce top 5, je sais pas. Il est chaud, le gars. Vous voyez, je suis pas... Mais putain, mais il sait vraiment pas conduire, c'est dingue. Sérieusement. Oh. C'est parce que je suis vraiment fair-play, hein. Je lui laisse la place, vous avez vu. Mais même ça, il est obligé de me rentrer dedans, quoi. Il a 1 km de place, et non, il vient encore me taper dessus. Alors je lui laisse la place. Volontairement. Après, je me plains, mais voilà, globalement, pour le moment, si je ne fais pas de folie, c'est plutôt une bonne course. Pour une première avec une Porsche. Dommage pour le top 5, dernier tour. 2.12. Très fun en tout cas cette Porsche, vraiment chouette. Vraiment chouette. Dommage pour tous les contacts, hein. Sinon au niveau du safety rating, pas une track limit, pas un contact, pas un off-track, rien du tout. Ça aurait fait un bon truc pour le safety rating, mais là, avec les 2 contacts avec la Porsche, bah, c'est un peu dommage. J'ai rien su faire, c'est lui qui me percute à chaque fois, qui contrôle pas ses freinages. Yes. Sous la pluie comme ça, franchement, je suis content déjà de la finir. De la finir P6, c'est pas mal du tout.
Et puis c'est une première avec la Porsche, hein, franchement très très agréable. Assez facile à prendre en main, je vais dire, sous la pluie. Bon, c'est peut-être parce que les conditions sont difficiles et que du coup, par sécurité de base, on prend une marge par rapport à notre trajectoire et ce genre de choses. Mais très agréable à prendre en main. Ok, j'avais pas vu, on est que 13 à finir la course les gars, on est que 13 à finir la course, donc ouais, peut-être que derrière c'était pas aussi propre que devant. Globalement c'est quand même vachement vert, hein, donc tant mieux. Petit à petit, l'oiseau fait son nid comme on dit. Ok, c'est parti, on retente ici une petite course sur le circuit de Spa, avec donc cette pluie battante, hein. On est parti pour les qualifs, on a bien mis les pneus pluie, 20%, on est parti. Ok, c'est parti. Ici, il pleut pas encore de trop, mais pendant la course, il pleut beaucoup plus fort. Ce qui fait qu'avec les projections, on ne voit absolument rien. J'étais fort choqué de ça pendant la première course. Ouais, j'ai essayé de prendre une trage un peu meilleure pour avoir un peu de vitesse, mais très compliqué. Cette chicane est très très dure à prendre. Du coup, on n'entend rien avec cette Porsche. Ok, faut éviter la trage ici. Vaut mieux être un peu plus large parce que quand on passe trop à la trajectoire, quand on réaccélère, on perd un petit peu l'arrière de la voiture, un petit peu fort même. Et puis du tout ce que j'avais fait comme temps hier. Même schéma, je rentre du boulot. J'ai même tondu la pelouse par 40, par 34 degrés ici en Belgique. Je sais pas à partir de quel moment on peut vraiment réaccélérer à fond. Les conditions de pluie, c'est vraiment très particulier, hein. C'est pour ça qu'il y a vraiment des pilotes qui s'illustrent vraiment particulièrement fort sous la pluie, parce qu'ils osent plus. Ouh, trop large. Remarquez que je ne suis absolument pas un expert sous la pluie. Je m'en sors, mais je ne suis pas un expert. Là, si on peut finir la course sans spin et sans accrochage, c'est déjà une très bonne chose. L'avantage d'être en split 4 et plus en split 1 ou 2, comme avant, en split 1 comme avant, c'est que bah, ici, je vais peut-être pouvoir espérer une place un peu meilleure. Habituellement, dans split 1, je suis plutôt aux alentours de 10-15 dans les résultats. Je me dis qu'ici, en étant en split 1, il y a peut-être moyen d'aller chercher peut-être un top 5. On n'était pas loin du top 5 pour la première course, on finit P6. Time 2:41.61. Pneu pluie, hein, bien sûr, évidemment. J'espère que c'est pas un bug. Ça fait bizarre d'avoir personne devant. Je sais pas jusqu'où j'ai le droit d'aller. Jusqu'à sa hauteur, j'imagine. Ah, ça fait bizarre de pas avoir de voiture devant. Ça fait trop bizarre. C'est parti. Tout de suite l'avantage de la Lambo ici. Je vous ai dit, la pluie, c'est pas spécialement mon fort. J'espère qu'il va pas trop m'attaquer, lui. Wow. Je
Je veux bien qu'on fasse du side by side, mais alors il doit garder sa trage. Oh la Lambo! Ok, on récupère notre P2. C'est dantesque, hein, les conditions. Moi, je prends pas de risque. Je préfère laisser passer des voitures plutôt que de me cracher. Je me concentre, les gars. Bon, le premier, on l'aura jamais. Hein. Il nous a mis quasiment 3 secondes à tous en qualif. Je pense pas qu'on pourra aller le chercher. Très honnêtement. Je rêvais d'une victoire, mais à mon avis, ce sera trop chaud. Hein. Le gars, à mon avis, c'est une machine. Il a déjà 2 secondes 6 d'avance. Let's go. Premier tour sans crash au premier tournant ni rien, c'est cool. Bon, le premier, il a trop un rythme. Hein. Je pense pas que j'irai jamais le chercher, je pense. Faut juste voir derrière si on va réussir à garder notre P2 ou pas. Oh, la BM, il était en drift derrière aussi. Ouh, crash, non? Ah, le gars, il bombarde devant, c'est ouf. 251.31. Alors là, je pose une colle à ceux qui s'y connaissent un peu en voiture, mais je sais pas s'il vaut mieux, sous la pluie comme ça, freiner à fond et enfoncer à fond l'accélérateur, ou s'il vaut mieux être un petit peu plus doux sur l'accélérateur, le frein, pardon, et freiner un peu moins fort. Je me concentre parce que ces conditions demandent vraiment une concentration absolument phénoménale. 2 BM derrière, 2 Porsche aux 2 premières positions. On va voir si on peut maintenir les BM derrière. 6 secondes 6 en 2 tours, le gars devant. Il nous met 3 secondes 3 par tour, c'est ouf. C'est une machine. Comment ils font? Il a la même voiture que moi. C'est des setups par défaut. Comment ils font? Comment ils font? Comment ils font, les gars? J'ai chaud. Je vais essayer de réaccélérer, je pense, le plus tôt possible. Voilà, c'est pas mal, j'ai un bon delta. Vraiment, faire pivoter la voiture le plus tôt possible dans le rayon, et puis, une fois qu'elle est droite, accélérer. Enfin, j'ai l'impression que c'est ce qui est la bonne technique, je sais pas. J'explore les univers du possible pour la chicane, pour voir ce qu'on peut faire. 2,42, il améliore à chaque tour. Ben moi aussi j'améliore, mais je suis encore loin. 2,44. 5.00. 2,46 derrière, donc on met quand même 2 secondes à ceux derrière, c'est pas mal pour assurer un podium. Ouh, je suis bien passé. Je sais pas le delta, je regarde maintenant. Ouais, j'ai l'impression que je suis vraiment bien passé là. Après, la piste sèche, je pense, au fur et à mesure de la course. Si c'est comme la première course, la course que j'ai faite hier. J'ai moins de carburant que les autres, j'espère que ça va le faire. Ouais, 12 secondes. Le gars nous met littéralement 3 secondes par tour. C'est une machine de guerre. Ouh, j'ai ralenti, je voulais pas la track limite. Tenez là, je suis bien sorti. Et chaud. Votre petit belge à chaud, les gars. On peut commencer à passer un peu plus fort ici, j'ai l'impression.
Du coup, j'ai fait un peu n'importe quoi à la chicane, j'ai freiné trop tôt. Je suis bien ressorti par contre. 43. Elle est vraiment chouette, vraiment chouette. Autant dans la première course, le Raidillon, j'avais de plus en plus peur à la fin de la course. Autant là, ça me fait toujours peur, mais j'ai l'impression qu'il y a quand même une certaine marge où on peut quand même contrôler la voiture quand elle part un tout petit peu de l'arrière. Mais un tout petit peu, hein. J'ai peur que le karma me tombe dessus en disant ça et que je spin au tour suivant. Chaud. Parfois, c'est ce que je vous dis dans les phases, comme je disais hier, mais pour vous ce sera dans la même vidéo, comme je le disais dans la première course, c'est les phases vraiment lentes, les virages lents où elle est vraiment joueuse. Et chaude à gérer. Du coup je fais n'importe quoi. Concentré Quentin, allez, go. Je me concentre. 18 secondes. Je crois que le gars devant il s'est trompé de split, hein. Ils auraient dû le mettre en split 1. Comme ça j'aurais peut-être gagné. Bon après un podium, je vends pas la peau de l'ours avant d'avoir tué, mais un podium, je dis oui. Hein. Ça fait très très... Ouh. Ouh. Je freine chaque fois beaucoup trop tôt. Avec la piste qui sèche, je crois que je pourrais freiner un petit peu plus tard. 2,42. J'ai pas vu les temps du premier, mais ça doit être assez impressionnant ces temps. C'est le dernier tour. Pas d'erreur et alors on est bon. Je suis pas trop mal passé là. Je meurs de chaud les gars, je dégouline. Au large. Mais du coup ça me permet d'enrouler un petit peu la trajectoire ici. On améliore d'une seconde. Waouh. Notre PB. J'ai l'impression d'avoir été beaucoup plus constant que la course précédente. En même temps, j'étais beaucoup moins sous pression ici. Puisque personne devant, personne derrière. J'améliore de presque 2 secondes. Est-ce que je vais pouvoir faire mon... Je vais clairement faire mon PB ici. Est-ce que je vais pouvoir descendre dans les 2,30 peut-être? Non, pas encore, je pense. Non, il faudrait plus de 2 secondes pour faire ça. Il améliore dans son dernier tour. Oh, il nous fait un 2,37. Bah, ouais, ok, je n'aurai pas le meilleur tour, ça c'est sûr. Oh! Ah, dommage! J'ai dû ralentir, je veux pas de track limite. Ok, j'améliore quand même mon PB. Yes! P2, podium, ça fait longtemps, ça fait très longtemps. Yes! Ça fait super longtemps que j'ai pu faire un podium. 2,40. On s'améliore, je pense pas que j'ai fait ça hier. Waouh! Le rythme du premier, bah GG quoi. Bah c'est pas mal hein les gars, en split 4, un podium, je suis content. Ça veut dire qu'on s'améliore. Et surtout une course clean, sans tous ces gens qui vous dégomment. Ça c'est génial, le plaisir. Alors, est-ce qu'on repasse Silver 2 au niveau du ranking? Je ne sais pas. Ah! Yes! On passe Gold 2, Silver 2. Donc voilà, on remonte nos classements, on continue la progression, c'est tout vert, ça c'est beau, c'est beau, c'est magnifique. Trop content.
Trop content les gars. Alors voilà, on se retrouve ici à froid. Après cette course, à froid c'est un bien gros mot parce qu'il fait encore 34 degrés ici en Belgique malgré qu'on est le soir. C'est absolument horrible. On va débriefer un tout petit peu de ce qui s'est passé dans cette course. Malgré les conditions qui sont vraiment catastrophiques, franchement, on s'en sort très bien. J'ai pas l'impression de galérer pour maintenir la voiture sur la piste. Un petit peu plus pendant la première course, forcément c'est mes tout débuts sous la pluie avec la Porsche. Mais donc la deuxième course, par contre, on voit que je suis beaucoup plus à l'aise et que c'est beaucoup plus facile de gérer la voiture et de la garder sur la piste. Donc franchement, une bonne voiture sous la pluie, en tout cas, je sais tout ce que je peux en dire pour le moment parce que je l'ai pas encore testé sur le sec. Les faits de course, il y a pas grand chose, hein. Franchement, la première course, donc on prend un relativement bon départ, on se fight un petit peu, je laisse passer une Porsche qui est beaucoup plus rapide parce que voilà, encore une fois, je suis pas quelqu'un qui bloque, hein. Je suis pas quelqu'un d'agressif en piste, il est plus rapide, qui passe, j'essaie de le suivre, il y gagne, j'y gagne, et voilà, c'est tout bénef pour tout le monde. Ensuite, on se fait rattraper par une autre Porsche qui lui a plus mon rythme. Et donc là, par contre, s'entame une espèce de guéguerre absolument compliquée où le type me rentre 3 fois dedans, il me rentre une fois dedans à la source, au virage de la source, le premier tournant, il me rentre une fois dedans au virage du double gauche de Pouhon, et il me rentre une fois dedans au pif-paf, au freinage à l'entrée du pif-paf. Donc franchement, le gars, 3 contacts, une fois d'accord, à un moment il faut faire attention, on se dit, oui, je prends mes précautions et je fais plus attention, je comprends pas pourquoi il est si agressif, donc je l'aurais clairement laissé passer s'il avait fait des belles manœuvres, mais donc ça n'était pas du tout le cas. Il utilise un peu ma voiture comme un rempart, ce qui est un petit peu dommage je trouve, mais bon, c'est pas grave en tout cas, franchement rien de grave là-dedans. Deuxième course, encore plus simple, on prend un très bon départ, on se fait dépasser par la Lambo, donc on passe de P2 à P3, c'est pas catastrophique, et ensuite la Lambo juste devant nous se crash, on reste deuxième, on creuse l'écart avec celui derrière nous, le premier devant il s'en va, il fait sa vie, il nous met je crois 20 secondes à la fin de la course, c'est absolument monumental, il nous mettait 3 secondes par tour, et donc on obtient finalement notre podium, et ça fait très longtemps que je n'étais plus monté sur le podium, donc ça fait du bien au moral, et surtout tous vos commentaires positifs dans les dernières vidéos me donnent énormément de courage et de boost pour la suite. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu, et puis on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo, je ne sais plus parler, votre petit belge est fatigué, je vous dis bye bye.